Et du microcrédit, vous le savez certainement, c'est une solution de financement qui permet de lancer des projets sans avoir recours aux banques. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis 25 ans, de nombreux chômeurs se sont appuyés sur ce système pour lancer leur entreprise en France. Les prêts ne sont pas énormes, ça va jusqu'à 10 000 euros, mais ça permet de démarrer une activité et parfois de la développer avec beaucoup de succès. Exemple avec 2 bénéficiaires. Le reportage est signé Yves Ginca et Pierre Lebeau. Créer son entreprise pour sortir de l'incertitude des CDD et de l'intérim. C'est le choix de Gaël Le Guéné, au chômage depuis quelques mois. Son idée, créer un site internet au profit des associations de défense des animaux. Seul obstacle, à 27 ans, elle n'a aucun apport personnel. Pas question de compter sur les banques. C'est vrai que j'en avais parlé avec ma banquière qui m'avait montré un peu qui m'avait fait comprendre que ce serait difficile pour moi. Pour lancer son entreprise, elle a recours à un microcrédit. 3 700 € prêtés par une association spécialisée, l'ADI. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa conseillère. Donc tu as bien reçu le versement, le premier versement des 1 850 €. Je l'ai reçu, en effet. Ok. Et donc là, il va me servir à payer mon développeur et à m'acheter un ordinateur. Elle devra rembourser ce prêt à 7 % d'intérêt. Un taux assez élevé, des mensualités de 109 € pendant 3 ans. Un crédit que l'association ne verse qu'après une sérieuse enquête. Nous, on accorde vraiment de l'importance à la confiance qu'on va avoir en la personne. On va étudier ensemble son parcours, savoir si la personne est débrouillarde. On va regarder évidemment le budget, tout simplement parce que nous, on n'est pas là non plus pour mettre les personnes en difficulté. Pour Gaël Le Guéné, ce qui compte au-delà de l'argent, c'est l'accompagnement à la création d'entreprises. C'est extrêmement important puisque je suis seule. Je crée une entreprise seule. Donc de pouvoir parler avec quelqu'un de ses angoisses, des choses aussi qui fonctionnent, ça permet d'avoir un appui. C'est quand même une professionnelle qui a l'habitude de gens qui créent des entreprises seules. Cet appui, cette écoute, ce financement, Yves Trégoat en a bénéficié il y a 14 ans. À l'époque, agent de sécurité au chômage, il perçoit le RMI. Il décide de créer son activité. Les banques lui ferment leurs portes. Il obtient finalement un microcrédit de 30 000 francs, soit 4 500 €. Aujourd'hui, sa société de sécurité compte 64 salariés, tous en CDI. Il ne s'attendait pas à un tel succès. Au départ, je me voyais comme un artisan, commerçant artisan, créer mon emploi et puis peut-être 2-3 emplois, mais pas davantage. Je n'imaginais pas ce que ça allait donner aujourd'hui. Sans ce coup de pouce-là, ça aurait été extrêmement compliqué. Parce que j'avais personne qui croyait au projet, en dehors de l'ADI, bien sûr. En 25 ans, l'association ADI a financé 132 000 créations d'entreprises. Alors en temps de crise, on pourrait croire qu'il y a de moins en moins de projets, qu'il y a un repli, notamment pour les chômeurs ou les RMistes. Jean-Paul Chapelle nous a rejoint sur ce plateau. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Élise. Globalement, c'est vrai, mais justement pas pour le microcrédit. Oui Élise, on peut même dire que c'est un révélateur de crise. L'an dernier, il y a eu moins de création d'entreprises, mais plus de microcrédits. Souvent un auto-entrepreneur qui emprunte pour créer sa propre activité, on vient de le voir. En 2013, 14 600 prêts ont été accordés, c'est 12 % de plus en un an. Alors en tout, combien d'argent? Ça fait 50 millions d'euros distribués. Le montant moyen de chaque prêt, c'est 3 500 €. C'est donc bien un microcrédit. Jean-Paul, y a-t-il un profil type des bénéficiaires de microcrédit? Oui, 42 % des emprunteurs sont bénéficiaires de minima sociaux, genre RSA, et 30 % sont au chômage, donc plus des 2/3 sont en situation difficile. Mais en général, leur projet tient la route. 3 ans après leur création, 58 % de ces micro-entreprises sont encore pérennes. C'est tout à fait conforme à la moyenne des entreprises. Et ces bénéficiaires sont de bons emprunteurs, il y a peu d'impayés. Le taux de remboursement atteint 97,5 %. Quand on leur fait confiance, dans leur immense majorité, ils remboursent. Merci à vous Jean-Paul pour toutes ces précisions. On va justement parler d'un secteur en crise, l'automobile.